les princesses, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans Lundi, c'est parti. Et pour toutes les nouvelles qui nous rejoignent, sachez que tous les lundis, on se retrouve à 12h30 heure Belgique, Paris, pour pouvoir vous apporter aujourd'hui de la légèreté dans vos vies. Mais autrement, vous allez avoir plein de pépites tout au long de l'année, tous les lundis avec Lundi. C'est parti. Je m'appelle France Drion, je suis la fondatrice des Princesses en Basket et j'accompagne les femmes à reconnecter à leur princesse intérieure, à se sentir bien dans leur basket en étant pleinement épanouies pour pouvoir réaliser de la vie de leurs rêves. Et aujourd'hui, j'avais très envie de revenir sur le thème de la légèreté. Vous le savez, si vous ne le savez pas encore, écoutez bien. Écoutez, 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 écoutez. C'est super important. Il y a le calendrier de l'Avent qui s'en vient, le calendrier de l'Avent des princesses en basket, qui a comme thématique apporte de la légèreté dans ton quotidien. Vous avez un lien autour de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes déjà inscrite. Je serais super contente de vous lire. Mettez-moi oui, je suis déjà inscrite. Et si t'es pas encore inscrite, tu mets non. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris, puis tu reviens et tu me mets oui, c'est bon, c'est fait. Comme ça, on est parti. Pourquoi j'ai envie de parler aujourd'hui de la légèreté? Parce que je ne sais pas toi, on est fin novembre, on va arriver vers le mois de décembre, les journées raccourcissent, on a changé les heures il y a déjà un bon mois. Et je remarque chez énormément de personnes, c'est la course folle. Entre les préparatifs des fêtes, chez nous, on est une grande famille, en tout cas du côté de mon compagnon, donc on commence les fêtes déjà le week-end qui arrive. Les obligations professionnelles, je suis entrepreneur, donc j'ai les bilans comptables, j'ai les paiements enfin, comme là, chaque fin de mois, des collaborateurs et ainsi de suite. Il y a aussi plein d'attentes familiales, évidemment. La fête de fin d'année, c'est quand même énorme les attentes qui pèsent sur les épaules de chacun. Il y a les cadeaux à aller chercher, à trouver. Il y a le Black Friday qui vient s'en mêler. Il y a Thanksgiving pour les Américains en plus. Et finalement, j'observe qu'il reste peu de temps, mais vraiment peu de temps pour nous. Et on sait pourtant, peut-être que c'est une grande nouveauté pour vous de l'entendre, mais on ne peut pas donner aux autres si on n'a rien à nous offrir nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? On n'a rien à offrir aux autres si nous, déjà, on n'a pas pour nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une clé primordiale que je vais vous... Il y a plusieurs clés que je vais vous partager ici dans ce live d'aujourd'hui, parce que très souvent, je rencontre des gens qui ont une forme de grande générosité. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils accumulent de la frustration, ils accumulent du manque de reconnaissance, ils accumulent de la colère envers eux-mêmes, envers le monde. Et au final, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui tombez malade. C'est pas les gens à qui vous donnez, c'est vous, parce que vous vous épuisez. Et c'est important, je pense, de pouvoir reconnecter à ça, parce que moi, je comprends tellement ça. J'ai eu une vie avant celle-ci, j'étais nutritionniste, j'avais 2 cabinets de consultation, j'avais des délais à plus de 3 mois, tellement j'avais de la patientèle à l'époque. Et c'était devenu presque un cauchemar. Et cauchemar est peut-être même pas le mot suffisamment puissant pour dire à quel point c'était compliqué. Et les fêtes de fin d'année, c'était pour moi l'apothéose de la complexité. Parce que je viens d'une famille où on a des standards extrêmement élevés. J'ai une famille avec des exigences très très hautes et des attentes sociales très 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 importantes. Et donc, je faisais tout pour que tout soit parfait, pour que tout soit nickel, qu'on ait rien à me dire. Comme ça, j'avais pas de remarques de ma mère. Comme ça, c'était nickel pour tout le monde. Le sapin, les cadeaux, le repas. Et quand j'arrivais le jour de Noël, j'avais juste envie d'une chose, c'est qu'on soit l'année qui suit. J'avais envie que ça soit passé, j'avais envie que ce soit fini. J'étais épuisée, j'étais frustrée, j'étais même en colère. Je passais même des super mauvais moments à Noël. C'était l'enfer pour moi parce que j'avais accumulé tellement de pression que le jour de Noël, j'avais tellement, je m'en rends compte maintenant, hein, j'avais peur de décevoir, de déplaire, de pas être aimée, de tchic, de tchac, de pas faire comme il fallait. Et puis je m'étais mise tellement dans mon d'exigence que j'aspirais à ce qu'on reconnaisse tous les petits détails sur lesquels j'avais joué et ainsi de suite, et que personne ne voyait évidemment. Et donc j'étais en colère contre moi-même. Et ça, c'est que ce que j'ai observé avec le temps et que j'ai envie de vous donner comme tips aujourd'hui, c'est qu'il y avait une chose que j'avais oubliée. Et écoutez bien, parce que ça arrive chez beaucoup de personnes et beaucoup de familles. Il y avait une chose que j'avais oubliée, c'était moi. Et je vois beaucoup de personnes qui arrivent à Noël, qui arrivent au Nouvel An,
qui arrivent en cette fin d'année, dans le rush de tout ce qu'il y a à faire, à réaliser, qui se sont aussi ou qui vont aussi s'oublier. Observez comment se passent les années précédentes. Je vois tellement de gens qui me disent: oh, vivement que cette année soit finie. On dit rarement ça au mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Observez ce qui s'est passé. Ça vaut la peine. Et j'ai pu observer qu'il y avait des problèmes qui étaient récurrents. Donc, je vous en ai repris trois. Le premier, c'est souvent les attentes sociales. Alors, attentes sociales et familiales. Attentes sociales, c'est ce que la société, c'est ce qu'on croit que la société attend de nous. Et les attentes familiales, c'est ce qu'on croit que nos familles attendent de nous. On a clairement, je vais parler aux femmes, je sais qu'il y a de plus en plus de messieurs qui arrivent, même si c'est encore en toute petite minorité. Euh, on a cette injonction de devoir tout gérer, de devoir tout orchestrer de main de maître, et en même temps, d'avoir le smile non-stop. Regarde tout simplement, va pas très loin. Quand tu vas quelque part, salut, bonjour, comment est-ce que tu vas? Ah, super bien, merci, et toi? Vous avez été tellement bien éduqués. Il y a des jours où clairement vous n'allez pas bien, il y a des jours où clairement vous avez vraiment pas envie d'avoir la banane, le sourire. Moi, en tant qu'en fille d'entrepreneur, on nous a clairement dit, ce qui est privé reste dans le privé, ce qui est au travail reste au travail. On ne mélange pas les deux. Comment est-ce que vous pouvez ne pas mélanger les deux alors que vous êtes la même personne? Et puis après, on nous dit, ah, vous êtes un petit peu, je sais quoi, bipolaire ou un peu schizophrène. Non, pas du tout. Si vous avez appris à dissocier vos personnalités, clairement, ça pose problème. Vous ne pouvez pas dissocier qui vous êtes de ce que vous faites. Ça va ensemble, vous êtes la même personne. Il y a des jours où vous arrivez au travail, vous êtes un peu moins bien. Rien ne vous empêche de poser le cadre. Aujourd'hui, je suis un peu moins bien, donc voilà, je vais avec ce qui est. Soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir parce que fondamentalement, vous donnez l'illusion que tout va bien aux autres parce que vous êtes, on est tous conditionnés à l'idée de se dire, oh, mais de toute façon, les autres s'en foutent de nos problèmes. Et clairement, ils s'en foutent de nos problèmes, hein, sois bien clair. Mais si on n'a jamais personne à qui on peut partager les problèmes qu'on a, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Parce que quand on est le nez dans le guidon, parfois, ça fait juste du bien d'avoir quelqu'un qui va nous dire, qui va nous marquer son soutien, qui va peut-être nous trouver une solution ou nous mettre en relation avec quelqu'un qui peut nous aider, peu importe. Et l'ennui, c'est qu'on arrive en cette fin d'année, je l'observe autour de moi, et vous pouvez me le mettre en commentaire si vous reconnaissez là-dedans, il y a tellement de gens qui sont épuisés. Peut-être que c'est ton cas. Et il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est juste un constat. Observez. Ah oui, c'est vrai, pour le moment, je me sens vraiment très fatiguée. Et l'année n'est pas terminée. En plus de ça, souvent, on se sent coupable. On se culpabilise de ne pas faire assez, de ne pas être assez. On a l'impression aussi, on se compare aussi. Moi, je vois le nombre de personnes qui, que ce soit dans mes accompagnements, mais même dans la communauté, vous savez, j'ai des appels avec plein de personnes dans la communauté. Ça me fait super plaisir de vous rencontrer et d'observer que beaucoup de personnes se disent, oui, mais moi, j'appréhende la fin de l'année parce que je vais voir ma grande-tante, le cousin, le neveu et ainsi de suite. Je suis en train de changer de vie, je suis en arrêt maladie. Pour le moment, je suis débordée au boulot, j'en peux plus, j'ai envie de tout quitter, mais bon, voilà. Je suis quand même passionnée par ce que je fais, mais c'est la manière dont je le fais qui me pose problème. Et j'ai pas envie de parler de ça. Et puis, il y a une telle qui est toujours toute gaierette, et qu'est-ce que j'ai pas envie de la voir? Ou celle-là, elle râle tout le temps, elle a toujours un mot à dire, qu'est-ce que j'ai pas envie de la voir? Et on se sent coupable d'oser penser ça. Dieu, vous avez le droit. Vraiment, il y a plein... Observez juste les attentes que vous pensez avoir. Juste comme si vous étiez... L'idée que j'ai, je vous le sors tel qu'il sort de ma tête, hein. Donc, parfois, ça, vous allez vous dire où est-ce qu'elle va en venir, mais c'est très bien. C'est comme si vous étiez au cinéma et que vous regardiez votre vie, ou peut-être une scène en particulier, une projection. Une projection de comment vous imaginez que va se passer votre mois de décembre, par exemple, ou les fêtes de fin d'année. Et d'observer, simplement, d'observer sans jugement.
Ah tiens, qu'est-ce qui se joue là-bas? C'est un petit peu comme si vous étiez en train de regarder une télé-réalité. Et vous observez ce qui se joue. Ah, il y a un micmac là-bas, il y a un micmac là-bas. C'est un peu comme si vous jouiez un petit peu au Cluedo, mais vous avez cette vision d'ensemble de ce qui se passe. Et vous voyez les attentes. Ah, mais sur ses épaules, à elle, dont vous êtes l'héroïne, qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a une remarque de celui-là, elle a eu ça. Ah, il y a ça qu'elle a fait qui... Et observez comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Et envoyez péter ce qui ne vous fait pas kiffer, clairement. Soyons un peu avec du brin de folie. Mettons du fun, de la légèreté, vous allez voir, ça va tout changer. On a un autre problème aussi, c'est que beaucoup de personnes ont le sentiment de ne pas être assez, pas à la hauteur. De se donner, 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 au détriment de qui? De vous. Enfin, de vous, du coup. On se vide, je l'ai déjà dit, on se vide, fou, fou. Et au fond, on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes quand on est comme ça. D'abord, on se remplit, on apporte de l'amour, on apporte de la légèreté, on apporte du kiff, on apporte du fun dans sa vie. Et quand on est rempli de tout ça, on commence à donner. Ou on donne au fur et à mesure qu'on reçoit, j'ai pas de souci avec ça. Mais donnez-vous. Prenez, recevez, donnez-vous. Parce qu'il y a un impact, et ça c'est le troisième problème, c'est que quand on est épuisé, on est irritable, on est stressé, on est même en retrait, on a de la colère, on a plein d'émotions qui sont désagréables, on a des insécurités, on a plein de choses qui remontent là, c'est lourd, c'est pesant. C'est tout l'inverse de la magie de la fin de l'année, de la magie de Noël, qui vient dans la connexion, qui vient dans la légèreté. Père Noël, c'est toujours léger, hein? Oh oh oh! Il est pas en train de te dire oh oh oh! Pas du tout! Alors que cette magie de Noël, elle invite justement à sa connexion, au lien, à la légèreté, à l'amour. On arrive dans une période où on est dans une tension, une frustration, on a mal partout, on est fatigué. C'est pas génial, non? Enfin, moi, quand je vois le tableau, je me dis pas oh waouh! Non! J'adore les fêtes comme je les vois maintenant, j'adore le mois de décembre comme je le vois maintenant, mais avant, j'étais plutôt pou. Et c'était pas cool du tout. Et c'est vraiment essentiel de prendre conscience que prendre soin de soi, c'est pas du luxe. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah oui, mais c'est vraiment devenu du luxe de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas aller chez l'esthéticienne, c'est pas spécialement ça. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps de s'arrêter, de se poser. Ça n'a rien d'égoïste de prendre soin de soi. Ce n'est que du vital. Il y a quelque chose dans la matière, enfin, qui plane là, depuis au moins 2024 ans, qui est cette espèce de dogme qu'on doit se sacrifier pour je sais pas quoi, dans l'espèce de croyance judéo-chrétienne. On doit se sacrifier pour l'autre, on est meilleur quand on se sacrifie pour l'autre. On pense tous que Mère Teresa est une sainte, mais elle y trouvait sûrement son compte, hein. On n'est pas dans ce sacrifice perpétuel. Prendre soin de soi, c'est vital. Tu sais, je regardais un documentaire sur les animaux avec ma fille. Donc, tu vas me dire, je vois pas trop le lien, mais tu vas le comprendre. La maman éléphant, bref, l'éléphant, quand il voit qu'il ne sait pas survivre avec son bébé, contrairement à l'être humain, il abandonne son bébé parce qu'il a un instinct de survie. Vous allez me dire, France, nous, on n'en abandonne pas nos bébés, non. Clairement, je ne vous dis pas que vous allez devoir abandonner vos bébés. Où je veux venir et où je veux faire le lien, c'est que dans le règne animal, à peu près dans tous les mammifères, leur instinct de survie prend le dessus parce que ceux qui ne savent pas donner à l'autre, ben, ils savent pas. S'il y a rien à donner, il y a rien à donner. Et donc, on se dit ceci. Nous, l'être humain, on n'a plus rien à donner, mais on en a encore. Et on y va. Et on se vide. Et puis, on fait des burn-out, on a des cancers, on fait des épuisements. Et on se dit, oh, bah, le monde, il va pas très bien pour le moment. Mais clairement, observe. Et tu te dis, bah, c'est normal qu'il va pas très bien le monde en ce moment. Est-ce que moi, je vais bien en ce moment? Est-ce que moi, je suis pleinement en train de kiffer ma meilleure life? Si la réponse est oui, oh mon Dieu, je suis contente que tu sois dans cette communauté. Si la réponse est non, je suis aussi contente que tu sois dans cette communauté parce que tu as un paquet de choses à découvrir, dont une qui s'en vient, le calendrier de l'Avent. Ça apportait de la légèreté dans son quotidien. Si t'es pas encore inscrit, je le répète,
Autour de cette vidéo, tu as un lien pour pouvoir t'inscrire. Tous les jours, tu vas recevoir une capsule qui va te permettre, avec un tips, un outil, quelque chose qui va te permettre de mettre de la légèreté dans ta vie. Et tu vas voir quand tu te sens plus léger, il y a tout qui va bien dans ta vie. Waouh, c'est magique comme ça. Clac. Tu te souviens? Moi, j'adore Mary Poppins. Mary Poppins, c'est mon film dessin animé préféré. Les clientes m'appellent Mary Poppins. J'adore ce moment où il commence à rire et qui s'envole au plafond et qui rigole tellement. Et puis, vous savez bien, le rire, c'est contagieux. Donc, plus on rit, plus on a envie de rire, plus les autres rigolent, plus on rigole des autres. Et finalement, c'est juste magique ces moments-là. Comment on va pouvoir s'apporter ça? De la légèreté dans sa vie. Ça, c'est juste nécessaire. Et j'ai envie de te partager une petite astuce toute simple. Juste là, maintenant, pour t'apporter cette légèreté. De revenir dans l'instant présent. Tu poses tes pieds sur le sol. Si tu es debout, magnifique. Si tu es assis, tu poses tes pieds sur le sol. Tu vas prendre chaque jour jusqu'au début du calendrier de l'Avent. Tu vas te poser pour respirer. Alors certains vont me dire, ah ouais, je connais. Est-ce que tu le fais? Parce que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir, hein. On est bien clair là-dessus. Tu vas te poser les pieds sur le sol. Tu vas mettre ta main sur ton ventre parce que souvent on respire de là. Et moi, j'aimerais bien que tu te respires du ventre pour détendre les tensions. C'est le deuxième cerveau de l'homme, les intestins, tout ce qui est dans la partie du ventre. C'est là où les émotions se stockent. C'est là où ça se cristallise. Et tu vas respirer dedans par le nez. Tu peux fermer les yeux et tu vas, à l'inspire, dire, je prends soin de moi. Et à l'expire, tu vas juste exprimer le fait que tu te libères et tu choisir de quoi tu veux te libérer. J'inspire, je prends soin de moi. Et j'expire. Tu peux expirer des tensions que tu as dans ton corps, tu peux expirer des émotions que tu ressens, tu peux exprimer ton ras-le-bol, tu peux exprimer ce que tu veux. J'inspire et je prends soin de moi. Et j'expire. Et je vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas besoin que les choses soient compliquées, longues, lentes. On peut évidemment faire des processus beaucoup plus longs. Tu auras l'occasion de pouvoir découvrir par exemple sur la respiration un exercice de Julie qui est juste canonissime et qui va permettre de pouvoir vraiment lâcher toutes les tensions dans ton corps. Et enfin, ça c'est dans le calendrier de l'avance, si tu veux le savoir. Évidemment, tu t'inscris si tu veux le découvrir. Tu vas pouvoir découvrir des choses, des outils extrêmement puissants, dont celui que je viens de te partager, 3 respirations, pas 50, 3 respirations. Ça peut paraître simple, c'est tellement puissant. Plusieurs fois par jour. Je prends soin de moi et en expirant, tu expires toutes tes tensions. C'est pour ça, vous savez, que j'ai créé le calendrier de l'Avent. J'ai créé le calendrier de l'Avent une année où j'étais au bout de ma vie en cette période-ci. Et je me suis dit, ok, je suis la plus mauvaise pour pouvoir créer un calendrier de l'Avent. J'ai besoin justement de d'aide. Comment est-ce que je peux faire? Et je me suis entourée de personnes qui ont partagé des tips, des conseils. Et je me suis dit, waouh, on va le partager au monde. Et c'est comme ça que c'est la troisième édition du calendrier de l'Avent pour pouvoir justement cette année s'apporter de la légèreté. Ouh. Dans le tumulte de décembre, ça peut amener du calme, de la sérénité, de la joie aussi. Et en plus, avec ceux qui s'offriront le pack premium, vous allez pouvoir revenir à ces pratiques tout au long de l'année qui s'en vient, selon vos besoins. C'est ça qui est magique. Alors, imaginez-vous un mois de décembre qui soit différent des années précédentes, où tu te sens dans une forme d'alignement. Tu te sens légère, sereine, confiante, prête à savourer les moments précieux, évidemment, avec ceux que tu aimes. Moi, j'adore cette idée. C'est ce que le calendrier de l'Avent a pour objectif de t'apporter. Et aussi pour ceux qui s'offrent le pack premium du calendrier de l'Avent, qui avant le 1er décembre est à 57 € et qui augmente à partir du 1er décembre. C'est un petit prix.
parce que ça vous permet d'avoir accès durant toute l'année 2025 à l'entièreté des intervenants avec leurs bonus exclusifs qu'ils vous offrent, qu'ils mettent à disposition. Tu vas par exemple avoir un soin énergétique avec Delphine, tu vas avoir Mathieu Boutboul qui propose un atelier complet pour reconnecter à ses dons et à son intuition. Et puis surtout, tu as une année entière, toute l'année, pour revenir sur ses ressources autant que tu veux. Tout ça pour seulement 57 € si tu te l'offres avant, évidemment, le 1er décembre. Et puis, c'est la période des Black Deals pour le moment. Black Friday, c'est vendredi. Donc, si tu veux aller encore plus loin, il y a l'accès au royaume qui est normalement à 300 € qui est en promotion à moitié prix, à 147 € ici pour le moment, donc à plus que moins 50%. C'est l'occasion évidemment de rejoindre en une communauté hyper select, c'est le cercle privé des princesses en basket, et qui est bienveillante, d'avoir un accompagnement en plus qui est beaucoup plus poussé et puis qui est personnalisé. On est en groupe, on est en petit groupe, et ça se donne. Il y a 3 ateliers sur le mois en groupe qui se donnent, plus évidemment tous les rituels qui sont proposés et les outils qui sont proposés dans la communauté par Valérie que tu vas découvrir dans le calendrier qui, elle, est ma collaboratrice dans le cercle privé des princesses en basket et qui va te donner des semer des superbes graines et des pépites pour que tu puisses vraiment te sentir comme une princesse. Alors, ben, moi, un conseil à te donner, c'est que tu te fais ce cadeau aussi. Donc, si tu es déjà inscrite, tu vas voir dans ta boîte mail. Tu vas recevoir des mails de temps en temps qui t'invitent à pouvoir t'offrir le calendrier de l'Avent. Si tu l'as pas retrouvé, si tu le trouves pas, tu me mets ici en dessous, France. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'offrir le calendrier de l'Avent. Est-ce que tu peux remettre le lien, s'il te plaît? Et c'est avec plaisir que je le ferai parce que quand tu prends soin de toi, tu fais le choix d'être la meilleure version de toi-même, pas juste pour toi, non pour toi, clairement, pour les autres. Et quand tu es connecté à ça, c'est même pour la planète et pour le monde que tu le fais. Et réellement, tu le mérites. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. T'as aimé cette vidéo? N'hésite pas à commenter, à la liker et à commenter. C'est encore mieux. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.